C'est tellement bon. Si jamais un jour je vous invite chez moi et que vous voulez absolument m'acheter un cadeau, achetez-moi du cappuccino. Ça va faire mon bonheur, ça a juste pas de bon sens. Si j'avais quelque chose à boire pour le restant de mes jours, ce serait du cappuccino. Donc j'ai voulu faire une petite vidéo sur ce qui se passe depuis 3 jours hier. Mais en revenant de travailler, je suis allé faire un peu de trial. Et je sais pas pour vous, après un effort physique soutenu, j'ai aucune espèce d'idée pourquoi ça fait ça. Mais on dirait que je viens tout droit de sortir du plateau de tournage du film Requiem for a Dream. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi. J'ai l'air d'un junkie. J'ai des cernes à n'en plus finir. C'est dégueulasse. Et si je vais au gym, après un gros effort soutenu, il faut absolument pas que je regarde personne. Parce que là, les gens, probablement ce qu'ils pensent, c'est que je suis en manque de cristal meth. Ça fait 3 jours que je suis en sevrage, et là, je demande une dose de fuck. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi ça fait ça. J'exige une réponse. Il faut que j'aille googler ça par la suite. Par contre, j'ai peur qu'en allant sur Google pour aller regarder, ils me disent que j'ai le cancer. Écrivez juste pas vos symptômes sur Google, ils vont juste vous dire que vous êtes probablement en phase terminale. Donc ça sert absolument à rien, vous allez vous faire plus de peur que de mal. J'ai encore des problèmes avec mon ordinateur. Je crois que c'est réglé, j'ai pratiquement tout réinstallé encore. Donc Microsoft, depuis les 2 derniers jeux qu'ils ont sortis sur leur Windows Store, soit Forza Horizon 3 et Gears of War 4, sont désormais cross-platform. Ce qui veut dire que, en fait, moi sur mon PC, je peux jouer avec des gens sur Xbox Live qui ont la Xbox One. Totalement génial parce que moi, ça fait maintenant 1 an et 1 mois que je suis passé sur PC. Et j'ai jamais pu vraiment rejouer avec mes amis sur Xbox. Xbox en plus qui a été quand même une grande partie de mon enfance. J'ai quand même passé pratiquement 8 ans sur Xbox Live et j'ai des amis de longue date là-dessus que malheureusement j'ai pas pu vraiment rejouer avec eux depuis ce temps-là parce que je me suis jamais réacheté de Xbox Gold. Parce que pourquoi payer pour jouer en ligne sur console à 15 frames par seconde quand tu peux jouer sur PC puis que c'est gratuit en plus? Non, what the fuck, là? T'es-tu cave, quand même? Donc depuis ce temps-là, j'ai remarqué un petit problème sur mon PC. Je m'en étais pas vraiment rendu compte avant, mis à part le fait que je trouvais qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais je comprenais pas pourquoi, et je me suis rendu compte que j'ai plus de notifications. Mon centre de notification dans les settings, dans l'onglet notifications et actions, est en gris. Je ne peux plus le mettre à on 0. Ce qui fait que quand quelqu'un sur Xbox Live m'envoie un message ou que je reçois un courriel, ça ne pop plus dans le coin droit de mon écran. Et ça, pour une personne aussi bien organisée que moi, je trouve ça malheureux. Surtout pour une personne comme moi qui a dépensé quand même beaucoup d'argent sur son PC. Si tu me mets une feature et que je ne suis pas capable de l'utiliser, ça me démange. Ça me démange, j'ai des tics, je boucle la mâchoire comme... Donc, quand je me suis enfin rendu compte de ça, je suis allé sur Google, bien entendu, et là, il y a toujours une des 2 choses suivantes qui se produisent. À chaque fois que j'ai un problème, c'est soit A, je ne trouve pas réponse à mon problème, ou B, la réponse la plus récente date de 2004, quand le mec utilisait encore Windows 98. Donc, j'appelle chez Microsoft, et là, il y a une petite voix au téléphone qui me dit que je vais devoir attendre 45 minutes pour parler à quelqu'un. Là, on est en 2016, il y a quelque chose que je comprends pas encore. Pourquoi parfois, on m'offre de mettre mon numéro de téléphone pour qu'on puisse me rappeler, plutôt que d'être obligé d'attendre, et des fois on me l'offre pas. Je comprends pas. Je ne comprends rien là-dedans. Offrez-le à vos fucking clients, s'il vous plaît. On est en 2016, bordel. C'est sûr et certain que j'attendrai pas 45 minutes, donc je me dirige sur Google et je décide d'essayer de trouver le chat support. Le chat support, en fait, c'est pouvoir clavarder avec un agent en ligne qui est capable, au besoin, de prendre le contrôle de ton ordinateur pour régler ton problème. Donc je me dirige sur le site et là je me rends compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Premièrement, le logo est nickel, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, il y a une petite fenêtre bizarre qui pop dans le coin en bas à droite de l'écran et me demande de poser ma question là et un agent va me répondre. Donc, j'écris ma question, aucun problème. Mis à part le fait que je trouve ça extrêmement bizarre qu'il y ait une petite fenêtre qui sort me demandant de poser ma question sans que j'ai cliqué sur Live Support. Non, il y a quelque chose de pas normal. Mais je décide quand même de poser ma question parce que je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver? Premièrement, je suis pas sur le Deep Web, et deuxièmement, je télécharge absolument rien, et le mec a pas encore pris contrôle de mon ordinateur, donc il peut absolument, du moins c'est ce que je crois, m'arriver en fait. Donc là, je commence à écrire ma question, et pour une raison quelconque, il y a une deuxième fenêtre qui pop
dans le coin à gauche, me demandant de poser ma question. Donc je clique sur le X en sachant très bien que je suis vraiment pas sur un site de Microsoft, c'est sûr et certain. Ça se peut pas que je sois sur un site de Microsoft, là, c'est impossible. Je continue quand même et c'est arrivé à 4-5 reprises. Donc je pose ma question et le mec me demande tout de suite. Premièrement, j'arrive même pas dans un queue. Normalement, comment ça fonctionne? Généralement, en fait, quand t'arrives sur un live support, tu te mets en queue. Donc tu es en file d'attente, parce que généralement t'es pas tout seul. Là la personne me répond immédiatement, aucun problème avec ça, et me demande si le problème est sur l'ordinateur que je suis présentement. Donc je dis oui, et la personne me demande tout de suite de prendre le contrôle de mon ordinateur. Avec un programme super chelou. Donc à partir de là, j'ai cliqué sur le X, j'ai absolument rien fait. J'arrive sur le vrai site de Microsoft et je fais simplement coller mon problème, parce que mon problème faisait 10 lignes, c'était super long, je l'avais déjà écrit une fois et ça ne me tentait vraiment pas d'être obligé de le réécrire encore, ça m'a pris comme 15 minutes, c'était super long, parce que là t'écris et t'espères juste absolument manquer aucun fucking détail pour être sûr et certain que le mec à l'autre bout ne te pose pas d'autres questions supplémentaires. Moi, je suis extrêmement impatient quand c'est rendu que je vais sur un live support, c'est parce que là vraiment j'ai tout essayé. J'ai tout essayé ce que je pouvais faire et je veux que le mec me réponde tout de suite. En fait, je veux pas qu'il me réponde, je veux qu'il fixe mon problème immédiatement. Et même avant de faire ça, la veille, j'avais décidé de faire un reset de mon ordinateur. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un reset, c'est Windows qui se reset à sa première version, la première version sur laquelle tu l'as installé. Donc si tu as la version, admettons, X90, la première fois initialement, ton Windows va se remettre en X90. Et avec ça, tu as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu peux garder tous tes fichiers, ou tu peux tout effacer pour recommencer en neuf. Donc je m'étais dit, parce que je voulais vraiment pas perdre mes vidéos sur YouTube et tous mes montages et tout, je vais conserver mes fichiers. Windows va se réinstaller et ça va aller quand même relativement vite puisque pas besoin de tout effacer ce que sur mon disque dur. Malheureusement pour moi, après Windows te fait une liste de tous les programmes qu'il va désinstaller parce que je voulais pas perdre mes jeux aussi. J'ai quand même 3 téraoctets de jeux d'installer sur mon ordinateur. Et là, Windows te fait une liste. Et là, je me mets à regarder la liste et en la regardant, je me rends compte que tous mes jeux sont là. Windows veut supprimer tous mes jeux. C'était exactement ça que je voulais pas qu'il arrive. Donc je télécharge le Media Creation Tool, je demande à la personne si je vais perdre mes programmes et elle me dit que non. Là je me dis peut-être que je me suis mal exprimé parce que des fois c'est difficile. Je lui demande est-ce que c'est comme un reset? Donc la personne me dit un reset, je lui explique tout le tralala et la personne me dit oui. Donc là je suis extrêmement fâché parce que je me dis en 2016, sérieusement, j'ai tout essayé et là vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas d'autre option que de supprimer Windows et de le réinstaller pour des putains de notifications? What? Es-tu en train de me dire que personne a trouvé un fixe encore? Parce que quand tu vas sur Google et que tu tapes My notifications are disabled, le post le plus récent date de septembre 2015. Es-tu en train de me dire qu'il n'y a pas personne chez Microsoft qui a réussi à trouver un fixe pour les notifications encore? Donc là, je suis extrêmement fâché, je rage quit le chat et je me mets à installer le Creation Tool. La personne qui m'avait parlé m'avait dit que ça prendrait environ 1h30 à installer. J'installe ça, 0%, 30 minutes plus tard, 0%, 45 minutes, je suis encore à 0%, 1h30 plus tard, je suis encore à 0%. Et là, je me dis, je veux pas fermer le programme parce que peut-être que c'est exactement pareil comme quand tu sauvegardes un truc. En sauvegardant, si tu fermes le programme, ça se peut que ça corrompe des trucs. Et bien entendu, je veux vraiment pas que ça fasse ça, donc je retourne voir la personne. J'ai été vraiment chanceux parce que j'ai retombé sur la même personne. J'avais effacé mon numéro de référence. La personne m'a reconnu tout de suite et elle me dit tout simplement que c'est parce que le compteur est stocké que j'ai juste à redémarrer. Là, ça fait 1h30 de mon temps que je gaspille. Je recommence ça et là je me dis attends, pendant ce temps-là c'est vrai, j'ai un problème sur mon Xbox One. Ça fait 1 an et demi que j'ai ce problème-là. J'ai supprimé beaucoup de gens et je sais pas pourquoi, je sais pas quel genre de magie noire ces gens-là utilisent, mais quand ils entrent en ligne, ils apparaissent encore sur mon écran. Pour une raison quelconque. J'ai supprimé ces gens, je les ai bloqués. Ça fait 3 fois que j'appelle pour que quelqu'un résout mon problème et personne est jamais capable. Le pire là-dedans, c'est que vu que j'ai un problème qui est hors du commun, malheureusement, quand quelqu'un arrive avec un fixe, on peut pas voir si ça fonctionne tout de suite.
parce qu'il faut attendre que quelqu'un se connecte. Et là, des fois, il faut que j'attende comme 20, 25 minutes, 1 heure, 2 heures. Donc, je peux pas vraiment garder la personne au bout de la ligne en disant « Attends un petit peu, attends 2 heures, je te mets là en attendant, ok? Et quand quelqu'un va arriver en ligne, si jamais quelqu'un arrive en ligne, ben je vais t'avertir. » Ça fonctionne pas comme ça. Donc là, j'appelle le support de Microsoft pour console et je passe environ 45 minutes avec une personne et comme à chaque fois, ça change absolument rien. La personne est pas capable de régler mon problème et là, la personne me met en attente. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement patient au téléphone. Extrêmement patient. J'ai déjà travaillé pour un service à la clientèle. Je travaille dans une cuisine ouverte. J'ai affaire avec les gens normalement et si je peux leur éviter ça, ne serait-ce que le temps d'un appel, eh ben je vais le faire parce que moi, quand j'appelle, j'ai du temps. Je suis pas pressé. Si j'appelle parce que j'ai un problème, c'est parce que j'ai du temps pour le régler. J'appelle pas le frustré en disant c'est super long, ça fait comme 35 secondes que j'attends. Donc là, je suis en attente, j'attends et pouf, y a plus rien qui se passe. Je me suis fait raccrocher la ligne au nez. Soit je me suis fait raccrocher la ligne au nez parce que la personne n'était pas capable de régler mon problème et en avait juste ras-le-bol, ou la personne a simplement accroché un bouton. J'ai aucune espèce d'idée. Pourtant, j'avais donné mon numéro de téléphone pour que la personne me rappelle. Et étrangement, la personne m'a pas rappelé. Donc là, je rappelle encore une fois. Ça fait 45 minutes que je suis au téléphone. Et en plus de ça, j'attends depuis pratiquement 2h15 que mon fucking programme de Windows se télécharge pour être capable enfin de pouvoir recommencer à neuf avec mon PC. Donc là, ça fait environ 35-40 minutes que je passe au téléphone avec la deuxième représentante. Et étrangement, la personne me répond « On a essayé de te rejoindre, mais ça fonctionnait pas. » Je suis persuadé que je t'ai donné mon bon numéro de téléphone. Je veux dire, c'est sûr que je m'appelle pas souvent, mais mon numéro de téléphone, je pense que je le connais par cœur. À moins que t'aies vraiment mal compris, hein. Donc là, cette personne-là me remet en attente. Encore. La personne me remet en attente, pas de problème. Je me dis, c'est impossible que ça arrive 2 fois, hein, je veux dire. Pendant ce temps-là, mon programme finit enfin de télécharger, mais j'ai un message d'erreur qui apparaît avec un code. Donc, j'entre le code, je le copie, et là, je me dirige sur le live support de Microsoft, je donne ça au représentant, et la personne ne sait pas quoi faire. Là, ça fait présentement 2h40 que j'ai des problèmes, que personne est capable d'apporter de réponse à mes questions, et là, je m'en viens un tout petit peu impatient, un tout petit peu. Mon téléphone est sur ma table et n'est pas sur haut-parleur. Et là, je me mets à sacrer après la personne qui est en train de me parler sur le chat. Mais pendant ce temps-là, l'autre personne sur Xbox Live qui est dans mon téléphone reprend la ligne. Et moi, je sais pas pourquoi, quand j'insulte quelqu'un dans mon salon tout seul, je trouve que ça a beaucoup plus d'impact la traiter de fucking contest, bitch motherfucker, que de juste dire « Ah, espèce de grosse salope ». Je me mets à l'insulter en anglais, mais la personne au bout de la ligne pense que je lui parle. Et elle me raccroche la ligne au nez. Donc je crois que c'est inutile de dire que j'ai pas rappelé une 3e fois. Donc mon problème n'est pas encore réglé sur Xbox. Si jamais vous avez des infos sur ce problème, veuillez me contacter au numéro qui va apparaître en bas de l'écran. Donc je rage quit le chat encore une 2e fois et je décide de retélécharger le programme. Cette fois-ci ça a fonctionné, je le télécharge. Et là, je me prends la tête à 2 mains en me disant, s'il vous plaît, il faut pas que ça efface tous mes trucs, s'il vous plaît, s'il y a un dieu sur cette terre. Mais malheureusement, ça a pas réglé mon problème de notification. Donc le lendemain, j'ai décidé de réinstaller Windows avec la clé d'origine que j'avais et ça a fonctionné au début, il y avait aucun problème. Au début, c'était nickel. Par contre, après, je vous dirais peut-être 45 minutes, une demi-heure. 45 minutes, une demi-heure. 45 minutes, une demi-heure. Après une demi-heure, 45 minutes, le même truc se produit. Et là, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc là, en hystérie, j'appelle Steel sur FaceTime et je me rends compte que mes haut-parleurs ne fonctionnent plus. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais ouvrir ma console et je vais lui parler via Skype sur mon Xbox One. Je me rends compte que ma Kinect ne fonctionne plus. Je ne sais pas ce qui se passe, donc je décide de redémarrer ma console. Kinect fonctionne, mais j'ai plus d'internet. C'est même pas une blague. J'aimerais ça vous dire que c'est pas vrai ce que je raconte, mais c'est vrai. J'ai aucune idée pourquoi. Je sais pas. Il y a une malédiction. On dirait que je suis un aimant à malheur. J'ai aucune idée ce qui se passe. Par la suite, je me rends compte que j'ai un problème de carte graphique. Donc, je décide de désinstaller mes pilotes, de les réinstaller, mais j'ai toujours le même problème. Donc, c'est à partir de là que j'ai lâché prise et que j'ai décidé de refaire une 2e fois l'installation de mon système d'exploitation.
Donc là, on est rendu à 2 fois. En rebootant mon ordinateur, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas d'écran. J'ai pas d'écran du tout. 0. 0, 0, 0. J'ai seulement le logo du début. Je peux appuyer sur F1, F2, F8, F12, peu importe pour rentrer dans le BIOS. Mais c'est tout, j'ai rien d'autre. Donc je décide de réinstaller une 3e fois parce que j'ai pas de connaissances assez poussées pour savoir quoi faire dans ce genre de cas-là. Et là ça fonctionne, il y a pas de problème, ça fonctionne, je réinstalle tous mes trucs. Et là Windows me demande de redémarrer mon ordinateur. Et le même problème se produit encore, je n'ai plus d'écran. Ça fait 3 fois que je réinstalle. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je sais pas ce que je fais, mais un truc que je sais, c'est que ça fonctionne pas du tout. Donc je réinstalle une 4e fois, et là tout semble fonctionner jusqu'à ce que j'installe mon antivirus. J'ai un antivirus avec plusieurs modes, dont le mode gaming, et quand tu le mets en mode gaming, ça enlève pratiquement tous les features de Windows pour être sûr et certain de conserver un maximum d'FPS quand tu joues à des jeux vidéo, dont les notifications. Ce que je savais pas du tout, donc dans le fond, j'avais pas de problème. Donc j'ai formaté mon ordinateur pour absolument rien. Absolument aucune raison valable, je le savais pas. Ça arrivera plus jamais, mais depuis ce temps-là, depuis que j'ai réinstallé, j'ai un autre problème, et ça c'est un vrai problème. Il va falloir encore que je retourne voir Microsoft. Quand j'écris quelque chose dans la barre de recherche en bas via Cortana, je suis incapable de cliquer sur ce qu'elle me donne comme option. Donc, admettons que j'écris Privacy. Si je clique sur Privacy dans le champ de recherche, ça fonctionne pas. Je suis incapable, je ne peux pas cliquer sur les résultats. Ça fonctionne tout simplement pas. J'ai aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Il va encore falloir que je regarde. Je sais pas du tout. Donc là, en plus d'avoir un vrai problème avec mon ordinateur, j'ai perdu ma sauvegarde des Sims 4, j'ai perdu ma sauvegarde de Grand Theft Auto 5, et j'avais vraiment prévu le coup en plus parce que j'avais tout mis sur Google Drive. Mais je crois que je lui ai pas laissé le temps. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Il faut absolument que tu laisses la fenêtre en arrière-plan. T'as pas le choix. Moi, j'avais cliqué sur le X, ce qui a fait en fait que ça a fermé la fenêtre, et mes sauvegardes ne se sont pas uploadées sur le Google Drive. Donc, je les ai tous perdus malheureusement. Et j'ai perdu mon montage que j'avais fait avec la véritable Camille pour les Sims 4. Donc, il y aura pas de Sims 4 sur ma chaîne. Pas pour l'instant. Ça ne me tente vraiment pas de recommencer parce qu'à chaque fois que je recommence une partie et que je désire la mettre en ligne, il y a quelque chose qui arrive et je perds tous mes données. Donc pour l'instant, donc en gros c'est ma vie depuis 3 jours. Je voulais simplement vous en faire part. Je me suis dit que ce serait probablement intéressant à écouter. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie. Et en concluant, si jamais vous avez un jeu d'horreur auquel vous aimeriez que je joue à l'Halloween, j'aimerais que vous m'en fassiez part dans la section commentaires. Il va possiblement y avoir du Five Nights at Freddy's. Possiblement. Ou je vais le faire en live, je sais pas. Ça va dépendre de mon horaire de travail. Vous pouvez voir, je vais vous en parler sur Facebook pour ceux que ça intéresse. Pour le live, y a pas de problème. Donc, c'est pas mal ça en fait. Yes! Donc, mon nom est Pareidelia HD. Merci de m'avoir écouté. Et on se revoit dans le prochain vidéo. Bye tout le monde. Ah, et comme si c'était pas assez, mon lecteur DVD a aussi arrêté de fonctionner pendant environ 45 minutes pour absolument aucune raison.